Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko l'Ouragan. Je viens m'adresser à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco fut un gendarme. Qui a décidé de quitter les rangs de la gendarmerie pour se retrouver en exil, précisément en Europe, en Finlande. Et quand il est arrivé en Finlande, il s'est mis à la disposition de la lutte et de la résistance. Quelques années après, quand il s'est rendu compte que cette lutte était très sucrée, il a trouvé bon de tourner sa veste, mais de faire allégeance à la séduction et à la corruption. Il a été corrompu par Finguessan, qu'il a défendu d'ailleurs. Il a été corrompu par Soro Guillaume, qu'il a aussi défendu. Aujourd'hui, il défend Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a été corrompu par Ahmed Bakayoko. Ce qui me paraît un peu bizarre, mais il me semble pour moi que l'individu est beaucoup ignorant. Ignorant du fait que quand on a décidé de défendre une personne qu'on a attaquée hier, c'est qu'on est exposé à la mort. Parce que celui que tu as décidé de soutenir, ces démarches ont démontré des crimes. Ces démarches ont présenté plusieurs crimes. Ces démarches ont donné plusieurs odeurs de mort. Donc, si tu es convaincu que ce monsieur qu'on appelle Dramane Ouattara est une très bonne personne, il est préférable pour toi de te rendre en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, pour défendre Alassane Dramane Ouattara, dont tu fais les éloges chaque jour. Mais les éloges que tu fais de Dramane Ouattara concernant les réalisations, les bitumes, les constructions, j'aimerais te dire que les réalisations dont fait Dramane ne sont pas financées et n'ont jamais été financées. Les réalisations dont fait Dramane ne sont pas financées et n'ont jamais été financées. Parce que Dramane lui-même n'a pas le courage, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de nous faire un bilan, de nous dire réellement quelles sont les sociétés et combien ces réalisations-là coûtent. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a dégagé comme fonds? Cela ne nous a jamais été présenté ni dans un journal, ni à la télévision. On nous parle seulement des réalisations effectuées par Dramane Ouattara. Et ces réalisations sont effectuées par les multinationales, par ses amis qui viennent construire et qui nous programment une paye sur plusieurs années. Ça veut dire que Dramane ne paye rien et ils viennent construire et puis notre génération et la génération à venir se chargera de payer. Dans ce cas-là, ça veut dire que Dramane n'a rien fait. Maintenant, tu te moques du président Laurent Gbagbo et tu te permets de dire que c'est dans les toilettes que Laurent Gbagbo a formé son gouvernement. On ne peut pas former un gouvernement dans les toilettes. Ou bien tu délies. Tu as vu une fois, on est assis dans les toilettes et puis tout un monde vient s'asseoir dans les toilettes pour former un gouvernement. Hein? Laurent Gbagbo s'est entretenu avec son ami intime, à qui il a confiance, pour lui demander sa position ou lui demander son avis sur le choix du Premier ministre parce qu'il a voulu que ce soit Sangaré qui soit le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Sangaré a décliné l'offre parce que Sangaré s'est dit qu'il n'est pas bon que tout le monde soit en même temps dans le gouvernement, de peur qu'on n'arrive pas à voir réellement les défauts des uns et des autres. Donc lui, Sangaré, il va se mettre un peu à l'écart pour observer. Sangaré est mon fondateur et c'est normal que le président lui demande. Et selon les tests de la Constitution ivoirienne de 2000, il est dit que quand un président de la République est élu, c'est-à-dire après la confirmation du Conseil constitutionnel, les 48 heures qui suivent,
le président prête serment. Donc, Laurent Gbagbo, ayant plusieurs choses dans la tête, était obligé de demander conseil auprès de son ami. Maintenant que le nom lui a été donné, libéré dans la tête, dégagé dans la tête, il s'est senti capable de faire minutieusement le gouvernement, de le former tranquillement aux yeux du monde. Ton Dramane Ouattara que tu défends, c'est à l'hôtel qu'il a prêté serment. Ton Dramane Ouattara que tu défends, il a monté une rébellion de toutes pièces pour endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire. Ton Dramane Ouattara que tu défends, il a tué Bala Keïta. Il t'a massacré des Ivoiriens avant d'arriver au pouvoir. Ton Dramane Ouattara que tu défends, il est allé d'abord dans les maquis avant d'arriver au pouvoir. Ça ne te fait pas honte. Mais c'est une histoire des toilettes qui te donne le courage de traiter le monsieur de tous les noms. Gbagbo Laurent, c'est une icône. Même si tu ne reconnais pas, même si l'argent qu'on t'a donné, là, ça a fermé ta cervelle, mais moi j'ai honte à ta place. Parce que c'est celui qui a formé son gouvernement dans les toilettes, c'est sous son règne que toi tu as eu travail. C'est sous son règne que toi tu as été gendarme. C'est sous son règne que tu étais salarié. C'est sous son règne que tu as eu une maison baillée. C'est sous son règne que toi tu as eu l'argent que tu as amassé pour venir en Europe. C'est sous son règne que toi tu as eu le courage de parler. C'est son nom que tu as utilisé, c'est qui t'a donné une cote de popularité. C'est grâce à son nom qu'on te connaît. C'est grâce à son nom qu'on parle de Johnny Pacheco. Si tu n'as pas honte, il faut avoir honte aujourd'hui. Et tu auras toujours honte demain parce que toi, tu es minable dans la tête. Ta cervelle, là, elle ne te donne pas vraiment cette valeur-là de voir en toi quelqu'un de bon. Tu es trop vaurien, Johnny. J'ai honte et j'ai pitié à ta place.